14 heures. Sportissimo, Marie-Zévan GP et Serge Simon. Sportissimo, saison 2. On se dirige vers le cyclisme maintenant, Maryse. Demain, départ du Paris-Nice, une course mythique qui va s'élancer jusqu'au 13 mars, une petite semaine sur 1307 km en 8 étapes. Et bien une équipe qui va se lancer dans ce Paris-Nice, une équipe 100% française qui fait parler d'elle, l'équipe Bretagne-Schuller. Et pour parler de cette équipe, nous avons le plaisir de recevoir un des coureurs, Sylvain Calzati. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et on devrait avoir son directeur sportif, Emmanuel Hubert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je m'adresse tout d'abord au directeur sportif. Une des caractéristiques, pas la seule, mais en tout cas celle qui est souvent mise en avant, c'est son côté préférence nationale, si on peut dire comme ça. 100% des coureurs sont français. C'est un choix, monsieur Hubert. Oui, alors c'est un choix bien évidemment, puisque je veux dire, on a le choix de recruter parmi aussi des étrangers. Non seulement un choix national, mais aussi un choix régional. Pour la simple bonne raison, c'est j'ai à peu près 80% de mon effectif qui est issu de la Bretagne, soit des clubs bretons, soit j'allais dire, de presque nationalité bretonne. Alors cette équipe a été créée en 2005, elle s'est appelée Bretagne Jean Floch, et puis ensuite Bretagne Armor Luxe, et maintenant Bretagne Schuller. Donc effectivement recrutement local et qui met en évidence, j'allais dire un mythe, mais qui n'est pas un mythe, qui est une réalité, c'est que la Bretagne, région consacrée, ou qui consacre en tout cas le vélo. Oui, on le sait tous que je veux dire, la Bretagne, de par ses champions, le cyclisme est un sport endémique sur la Bretagne. Ça a été la découverte de grands champions comme Bernard Hinault, de Louis Ambobet et bien d'autres. Donc, et j'espère qu'il y en aura encore aussi d'autres à venir sur les années à venir. Alors, Sylvain Calzati, ça fait pas très breton ça. Ah, c'est moins breton, mais comme je vous ai dit, à 80% l'équipe est bretonne. Sylvain est avec nous, vous faites partie des 20% non bretons alors Sylvain. Oui, voilà, exactement. Je ne suis pas du tout breton, je suis lyonnais d'origine, donc c'est vrai que c'est pas... Avec un nom comme ça, Calzati quand même, on va descendre dans le sud un peu, non? Oui, c'est vrai que j'ai des origines italiennes, donc c'est vrai qu'on ne peut pas relier ses origines avec un nom pareil. Bon, alors vous venez d'arriver dans l'équipe Bretagne Schuller, vous venez d'une très très grosse équipe professionnelle, Sky, peut-être la plus grosse même. Une question, pourquoi ce choix? Bretagne Schuller ne fait pas la majorité des courses professionnelles, l'UCI. La question de son inscription au Tour de France, on en parlera, est pour l'instant très hypothétique. Donc quel est ce choix? Enfin, quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix de se diriger vers une équipe qui a priori a des moyens plus modestes, et des palmarès en tout cas potentiels plus modestes? Écoutez, déjà d'une part, cette équipe a un visage beaucoup plus humain que les grosses écuries qu'il peut y avoir dans le circuit Pro Tour. Et Emmanuel Hubert, je le connais depuis l'année 2009 dans l'équipe Agritubel. Donc c'est vrai que c'est une personne avec qui j'ai beaucoup partagé de choses. Et maintenant, voilà, c'était un choix plus humain qu'un choix de carrière. Moi, j'ai maintenant bientôt 32 ans, donc c'est vrai que c'est un choix différent, une nouvelle approche, et je serai plus en capitaine de route qu'avec beaucoup de résultats à la clé. Alors justement, la différence, quand on dit c'est un choix plus humain, concrètement, qu'est-ce que c'est la différence? Est-ce que c'est dans l'entraînement? Est-ce que c'est dans la gestion? Est-ce que c'est dans le rapport aux autres? Est-ce que c'est dans la désignation, entre guillemets, du chef d'équipe et de ceux qui roulent pour lui? Voilà, pour moi, je n'arrive pas à me représenter ce que c'est. En fait, déjà, une équipe comme Bretagne Schuller, il n'y a que 16 coureurs déjà, avec dans un encadrement à peu près de 12 personnes. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins important qu'une équipe comme Sky. Par exemple, l'année passée, on était 29 coureurs et on était 35 dans l'encadrement. Donc c'est avec des personnes avec qui on partage pas beaucoup de choses parce qu'on les voit pas tous sur toute l'année et on n'arrive pas à tisser des liens affectifs. Donc c'est très important dans le vélo maintenant. D'accord. Monsieur Hubert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arrivée de Sylvain Calzati ne signifie pas forcément un projet ambitieux de développement, c'est-à-dire Bretagne Schuller est à sa place, là, bien positionnée, et elle n'ambitionne pas forcément de monter de div? Tous les ans, nous progressons, puisque l'an passé, nous étions dans la catégorie continentale. Cette année, nous venons d'accéder à la catégorie donc deuxième division, donc continentale professionnelle. Donc
va dire que petit à petit l'oiseau fait son nid. On aura besoin d'un certain temps et d'adaptation par rapport à cette catégorie. Paris s'est pas fait en un jour, donc on arrive, on est, c'est vrai, sûrement le petit poussé de Paris-Nice, mais on n'a rien à envier, on pédale, on mouille le maillot, on est là pour essayer de se faire voir et d'être le plus performant possible et surtout d'être à la hauteur de cette invitation sur Paris. Justement, demain départ du Paris-Nice, les ambitions c'est quoi? Vous dites le plus petit, ça veut dire quoi? Vous la jouez par en dessous? Non, je la joue pas par en dessous, c'est que sur le papier, on part pas favori, mais heureusement, comme dans pratiquement tous les sports, c'est pas tout le temps le plus fort qui gagne, et donc il y a des fois, il faut jouer de malice, il faut jouer d'opportunisme, et nous, notre équipe, mes coureurs sont là pour justement jouer pas la jouer à l'envers, mais jouer justement d'être opportuniste, d'être à l'avant et puis mouiller son maillot et de rien avoir à faire. L'objectif c'est quoi? C'est-à-dire, ça serait quoi une mauvaise surprise? La mauvaise surprise, c'est que on soit inexistant sur ces Paris-Nice. Ça serait vraiment la chose la pire. Maintenant, d'exister sur Paris-Nice, c'est d'être dans les échappées, d'avoir un moment donné sur une étape, de pouvoir jouer la gagne d'une étape. Le général me paraît très très compliqué pour nous, de par le contre-la-montre de 27 km vendredi. Maintenant, de jouer la gagne sur une étape, oui, c'est totalement jouable, et je l'ai vu par mes années précédentes que, c'est possible. Notamment quand j'ai coaché des Romain Feuillu, des Brice Feuillu, de gagner soit une étape du Tour de France, soit de faire de très belles choses. Avant d'accueillir Benoît au 32-16, Sylvain Calzati, évidemment, vous prenez le départ demain du Paris-Nice. Un petit scoop, une ambition sur Paris-Nice? Le scoop, c'est que j'arrive chez moi l'étape de mercredi à Belleville, donc j'aurais bien prié sur cette étape. Donc voilà, je donne rendez-vous à tout le monde pour mercredi. Mercredi à Belleville. Maryse? Oui, je disais, j'imagine que ce qui est important sur ce tour, c'est d'arriver quand même, bon, ok, on a une petite équipe, c'est familial, c'est sympa, on s'aime tous, mais il faut quand même une certaine visibilité, ne serait-ce que pour les sponsors qui suivent ce genre d'équipe, on va dire, presque régionale, quoi, entre guillemets, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr qu'on est là pour briller, on est là, je veux dire, avec beaucoup d'ambition. Les coureurs ont été sélectionnés par moi pour participer à ce Paris-Nice, donc j'ai essayé de trouver les meilleurs éléments sur mes 16 coureurs pour y participer. Maintenant, le sport n'est pas forcément une science exacte, donc heureusement d'ailleurs, parce que sinon, mais donc on est là pour bien faire, pour aller de l'avant. Oui, et vous l'avez dit, avoir de la lisibilité. Oui, ça c'est certain. On accueille Benoît au 32-16. Bonjour Benoît. Oui, bonjour Maryse, bonjour Serge, bonjour Emmanuel, bonjour Sylvain. Vous vouliez parler du Paris-Nice ou de Bretagne-Schuller? Oui, et puis de Bretagne-Schuller surtout parce que moi je trouve que l'idée de présenter une équipe d'une part 100% française c'est intéressant, enfin Sylvain l'a bien dit, on échappe à des grosses écuries avec un état d'esprit qui est uniquement gagné à tout prix, y compris avec, sans vouloir remettre le dopage sur la table, mais y compris avec des méthodes qui sont discutables, et on sait que la France est avant-gardiste sur cette entrée-là, et donc du coup moi je trouve ça intéressant. Et puis la motivation de Sylvain Calzati qui dit moi je rejoins Bretagne-Schuller parce qu'à 32 ans, moi ce que j'ai cru entendre dire, j'ai envie de redonner au cyclisme ce que le cyclisme m'a donné, c'est quand même quelque chose. Enfin, on aimerait entendre des sportifs, quelle que soit la discipline qu'ils pratiquent, avoir ce genre de propos, quoi. Hein. Enfin, vous êtes proche du milieu cyclisme, Benoît? Oui, moi j'ai moi-même été pendant quelques saisons à un niveau national. J'ai couru avec Lucho, qui fait partie de la Dream Team des RMC. Leblanc, Luc Leblanc. Voilà. D'accord. C'est un bel hommage, Emmanuel Hubert, ce témoignage d'un coureur, hein, de cette de reconnaissance de ce bon état d'esprit Bretagne-Schuller. Oui, ça fait vraiment plaisir, parce que pour la simple bonne raison, c'est que des fois... C'est pas un pote à vous? Certaines fois... non, c'est pas un pote à moi, à moins que s'il me dit son nom peut-être, mais j'en connais des Benoît. Non, mais après tout, c'est vrai que ça fait vraiment très plaisir de récompenser le travail qu'on peut faire tout au long de l'année, parce que c'est vrai que le cyclisme est des fois malmené, oui. À tort ou à raison, hein, ça c'est certain. On pourrait vous accuser d'ailleurs de choisir une stratégie de communication, une espèce de cyclisme certes humain, mais qui lave un peu blanc, quoi, en termes de mentalité, etc. Est-ce que c'est un axe de com pour vous? Non, on n'est
pendant cet esprit-là, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est dans un optique ou dans une optique pardon de visibilité, d'avoir la meilleure équipe qui soit, mais avec toutes les conditions requises, c'est-à-dire de l'éthique, de la rigueur. C'est quelque chose que vous mettez en avant quand vous allez voir un partenaire? Alors aujourd'hui, c'est indéniable. À partir du moment où on va voir un partenaire, il faut vendre cela comme ça, parce que on est déjà en honneur de sainteté tous les jours. Il faut faire du travail. Le cyclisme fait son travail, les fédérations font leur travail, les équipes aussi. Maintenant, il y a toujours des tricheurs. Maintenant, on essaye aussi à l'intérieur de nos maisons de faire le vide et d'être le mieux possible. On va remercier Benoît. Merci Benoît de cette question, de ce témoignage plutôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question à Emmanuel Hubert ou Sylvain Calzati. Il y a une perspective hypothétique, mais qui doit quand même vous préoccuper pas mal, c'est l'éventuelle invitation au Tour de France par ASO. Alors on résume très simple, c'est qu'il y a une équipe qui s'appelle Vacances Soleil, qui a quelques soucis. L'UCI étudie les choses et pourrait éventuellement retirer la licence Pro Team à cette équipe, et du coup, eh bien, elle perdrait sa place dans le Tour de France, et ASO pourrait inviter une nouvelle équipe. Bretagne Schiller fait partie des hypothèses de travail, je crois. Oui, ça peut faire partie des... C'est pas la seule. Non, c'est pas la seule. Il y a aussi Géox, mais bon, c'est vrai que nous, on a le drapeau national aussi au-dessus de notre tête, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il va y avoir une commission de discipline, une commission sportive. Quand vous dites aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou c'est... Ah non, pas aujourd'hui, c'est jour-ci, je pense, hein, de par notre instance internationale, l'UCI. Maintenant, quel va être leur choix, je n'en sais rien. C'est la raison pour laquelle vous ne faites que des courses à SO, pour avoir plus de chances d'être entre guillemets sélectionnable ou sélectionné? Des compliments à SO, c'est ça que vous me dites, non? Non, Non, de faire des courses à SO. Des compliments aussi, des si vous courses à voulez, SO. mais est-ce que c'est la raison pour laquelle vous ne faites que des courses à SO? Non, on ne fait pas que des courses à SO, on est invité justement sur certaines courses à SO. Moi j'ai postulé une candidature à chaque organisation d'ASO, c'est-à-dire de Paris-Nice à Roubaix, à la Flèche Wallonne, à Liège. Maintenant on est pris dans certaines, on est pris aussi dans Paris-Roubaix, on n'est pas pris dans toutes. J'ai postulé aussi pour le Dauphiné libéré, enfin le critérium du Dauphiné, pardon, et le Tour de France. Maintenant aujourd'hui, la sélection du Tour de France est parue, elle est donnée. Et il y a une équipe aujourd'hui qui a un litige. Maintenant, après, vous êtes là. On est là, on est prêt, on Voilà, attend. vous êtes là. Sylvain Calzati, l'hypothèse de prendre le départ du Tour de France, j'imagine, vous laisse pas indifférent? Non, bien sûr que non. J'ai eu la chance de le faire 5 fois, il me semble, si j'ai bonne mémoire. J'ai eu la chance de pouvoir gagner l'étape aussi, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper d'objectif. Le Tour de France, c'est encore autre chose. L'équipe est encore jeune, on met des points d'interrogation. Tour de France, ouais, voilà, c'est clair que c'est pour aller faire le Tour de France et être anonyme, je ne suis pas sûr que ce soit bien bénéfique pour l'équipe et pour les sponsors. Mais déjà, pour l'instant, on n'y est pas. L'équipe Vacances Soleil n'est pas exclue non plus du Tour de France. Et prenons déjà Paris-Nice, chaque chose en son temps, et que Paris-Nice nous porte déjà sur les podiums, et après on pourra prendre le Tour de France. Mais c'est vrai que ça fait rêver, et j'imagine que les coureurs de l'équipe, surtout les plus jeunes, rêvent de pouvoir participer au Tour de France. En tout cas, oui, comme disent les footeux, prenons les matchs les uns après les autres. En tout cas, que de sagesse et de bon esprit. Merci beaucoup, monsieur Sylvain Calzati, coureur de Bretagne Schiller, et le directeur sportif de cette même équipe, monsieur Emmanuel Hubert. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à vous aussi. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Sportissimo saison 2, ça continue. On va parler dans quelques instants rugby.